La période REER pour les travailleurs autonomes. Ok, c'est similaire à la période REER pour les salariés, avec quelques petites différences très importantes à noter qu'on va aller voir ensemble. Donc, la période REER, c'est quoi? C'est la période de l'année qu'on nomme du 1er janvier au 1er mars, qui est comme le moment où tout le monde fait un blitz pour maximiser leur REER, payer moins d'impôts, recevoir le plus gros retour d'impôts possible. On a couvert ça dans le dernier vidéo, je vais quand même le revoir avec vous parce que pour les travailleurs autonomes, peut-être plus de flexibilité, je vais le dire comme ça, mais plus de complexité aussi. Donc, ça vient avec son fardeau de tâches pour avoir plus de bénéfices. Donc, on va aller voir ça ensemble. Première des choses pour bien être préparé à la période REER, c'est pas d'attendre dans la dernière minute. C'est pas la dernière semaine du mois de mars qu'on fait un blitz, c'est tout au long de l'année qu'on se prépare à ça. Il y a des choses qui sont prévisibles dans la vie, il faut mieux se prévoir tout de suite aux certitudes qui nous attendent. Donc, première des choses que je vous invite à faire, c'est vérifier si vous avez bel et bien un REER. Parce que si je cotise un CELI ou un compte non enregistré, c'est pas du tout la même chose. Il y a juste le compte REER qui donne l'accès à la réduction du salaire imposable. Réduire son salaire imposable, c'est ce qui fait le REER en réalité. Oui, c'est un compte de placement à l'abri de l'impôt, mais ce qu'on veut, c'est affecter notre salaire imposable. Donc, vérifiez que vous avez un REER. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du REER? Est-ce que c'est des CPG, comptes de placement quelconques? Il faut faire sûr que c'est des bons investissements. Parce qu'encore une fois, si c'est des CPG ou des comptes épargne, ça ne sert à rien sur le long terme. Les rendements sont très souvent inférieurs à l'inflation, l'augmentation du coût de la vie. Il y a une vidéo là-dessus, petit placement de produit, que je vous invite à aller regarder. Mais bref, faites sûr que vos investissements sont optimaux. Donc si vous n'êtes pas certain et que vous voulez optimiser tout ça, écrivez-nous, on va vous aider. Donc on retourne aux vidéos principales. Donc, les travailleurs autonomes, comment est-ce qu'on se prépare à la période REER? Vous avez vérifié que vous avez un REER, vous avez des bons placements à l'intérieur. Donc là, il faut comprendre que le taux d'imposition au Québec est progressif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que plus qu'on gagne d'argent, plus qu'on en paye. Plus que notre salaire est élevé, plus que notre tranche marginale, très important de le savoir, va augmenter. Plus qu'on avance dans le salaire, plus qu'on paye d'impôts sur nos derniers dollars gagne. C'est pour ça que votre père dit souvent ça me tente pas de travailler parce que la moitié de mon argent va au gouvernement en heures supplémentaires à la fin de l'année. C'est pas tout à fait faux parce que s'il fait 109 000 $ et plus, la moitié de son salaire va dans les poches de monsieur, madame gouvernement. Donc, très comprenable. Donc, il faut savoir qu'en fonction du salaire qu'on fait, on a notre taux d'imposition. Okay? Et lorsqu'on est travailleur autonome, c'est pas juste le salaire brut. Il y a aussi les dépenses qui entrent en compte. Donc, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué et que c'est important d'être à ses affaires réellement et de demander de l'aide aux besoins. Donc, on reprend le cas de Julie. Julie gagne 70 000 $ par année étant travailleur autonome. Son taux d'imposition marginal est de 37,12 %, mais son taux moyen, là je l'inclus dans la vidéo, c'est plus pertinent, est de 25,43 %. Donc techniquement, à la fin de l'année, avant dépenses ou quoi que ce soit, Julie va payer 17 803 $ en impôts. Avant dépenses, avant déduction, il y a plein de facteurs, mais on ne considérera pas ça aujourd'hui, je vais garder ça simple pour tout le monde. Donc on a vu dans la dernière vidéo les avantages qu'elle avait à cotiser à son REER. Donc étant salarié, les impôts sont déjà payés. Donc, on sait déjà qu'on va recevoir un retour d'impôt si on cotise au REER. Mais étant travailleur autonome, les impôts, on les paye à la fin de l'année. Donc, normalement, si vous ne faites pas l'erreur que tous les travailleurs autonomes font et que vous mettez à chaque paye que vous sortez de l'impôt de côté, vous accumulez de l'argent dans votre compte d'imposition. Donc, disons que Julie dépose 10 000 $ dans son REER. Eh bien, on va réduire son salaire imposable, comme vous le savez déjà, de 70 000 à 60 000 $. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, son salaire, en fait, son taux d'imposition marginal reste le même. On est toujours dans la tranche des 37 %. Son taux d'imposition moyen, par contre, diminue à 23,49 %, ce qui fait en sorte aussi qu'elle va payer moins d'impôts. Donc, 14 091 $ d'impôts à payer à la fin de l'année. Donc, dans son compte d'impôts, si elle avait 17 000, ben là, elle a juste 14 000 à payer. Donc, c'est une bonne chose parce qu'on a moins d'impôts à payer. Est-ce qu'on va recevoir un retour d'impôt? À moins qu'on mette le 17 000 quand même en impôt, ce qui serait un trop payé d'impôt, ce qui serait une erreur en fait sur notre rapport d'impôt. On n'aura pas de retour d'impôt, mais il va rester plus d'argent dans notre compte d'impôt. Donc, combien est-ce qu'on va avoir? Eh bien, la différence, 17 803 moins 14 091, une différence de 3 712, ce qui représente exactement 37,12 % de 10 000 $. Donc, c'est pratiquement la même chose que pour les salariés. Sauf que, faut le faire nous-mêmes. Il faut faire le calcul. Le gouvernement ne remboursera pas d'impôts en trop payés, on va simplement payer moins d'impôts. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est notre argent, elle reste dans nos poches, elle n'a pas d'affaire à aller dans les poches du gouvernement pendant quelques mois avant la période des retours d'impôts. Très important que ça considère aussi les dépenses. Donc, si elle a des dépenses et des déductions qu'elle peut faire, elle peut déjà réduire son salaire, étant travailleur autonome. En rajoutant le REER, on peut réduire encore plus. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige qui s'accumule au niveau de ce travailleur autonome et c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la différence? Qu'est-ce que je fais avec le 3712? Est-ce que je me gâte? Je me dis, j'ai une bonne année de travail, je me paye un voyage dans le sud. Je m'achète un 4 roues ou quoi que ce soit. Non, c'est pas la bonne chose à faire. Parce que si on fait ça, ça me dit deux choses, comme j'ai dit dans le précédent vidéo. Un, vous êtes un mauvais épargnant. Parce que si vous avez des projets court terme, comme l'achat d'une maison, un voyage ou quoi que ce soit, ça devrait déjà être dans la planification financière. Donc si c'est pas planifié, planifiez-le. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Mais on ne devrait jamais dépendre d'un bonus conditionnel à notre salaire en retour d'impôt à la fin de l'année. Cet argent-là qu'on gagne en supplémentaire, fine, on la réinvestit
Pourquoi? Parce que si cette année j'ai 3712 et que je remets 10 000 dans mes REER l'an prochain, c'est 13 712 que je mets dans mes REER, donc encore une plus grande déduction, encore un plus grand montant l'année suivante. C'est un effet boule de neige. Et si je fais ça pendant 10 ans, 3 712 x 10, c'est 37 000 $. À la retraite, ça fait une différence. Si je fais ça pendant 10, 15, 20 ans, sans même compter les rendements supplémentaires que je vais créer vu que la somme est plus grande, ben c'est beaucoup d'argent de plus. Ça va peut-être nous permettre de prendre la retraite 1, 2, 3, 4 ans plus jeune. C'est juste la discipline. Entourez-vous des bonnes personnes, ayez le bon mindset et vous allez avoir beaucoup d'argent dans vos poches. Donc, gérez bien vos retours d'impôts, travailleurs autonomes, pas les retours d'impôts, mais votre compte de dépenses d'impôts. Gérez bien aussi les taux, faites les calculs comme il faut et demandez de l'aide aux besoins. Donc là, qu'est-ce qu'on va aller faire, c'est voir quelques petites choses. Est-ce que le REER est avantageux? Quand que je devrais cotiser à mon REER? Surtout en fonction du salaire, ou est-ce que je devrais prioriser le CELI? L'un des mythes que j'entends le plus souvent au niveau du REER, c'est « je peux juste retirer à ma retraite ». Je peux juste retirer une fois que je suis retraité, que je ne travaille plus. Sinon, j'ai aucun accès possible à mes REER. Eh bien, chers amis, c'est complètement faux. Vous avez toujours accès à vos REER, mais c'est à vos propres risques et périls. Le moment du retrait du REER est crucial. Parce que, oui, ça réduit mon salaire imposable lorsque je cotise à mon REER. Mais lorsque je retire, ça va augmenter mon salaire imposable parce que c'est une source de revenus. Je vous donne un exemple. Je gagne 100 000 cette année, je retire 10 000 de mes REER, le gouvernement ne m'impose pas sur 100 000, mais sur 110 000 $. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'à la retraite, on peut retirer de nos REER, parce qu'à partir de ce moment-là, normalement, je dis bien normalement, notre salaire imposable est moins élevé. Parce que la vie coûte moins cher, on n'a pas un salaire fixe, donc on se retire juste ce qu'on a de besoin, les enfants sont partis, maison est payée, etc. Ça coûte moins cher vivre dans 99% des cas. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est juste à la retraite qu'on retire du REER. OK? Donc on va aller voir en termes de chiffres, qu'est-ce que ça veut dire par là, et j'espère que ça va vous donner des cues sur est-ce que le REER ou le CELI est préférable dans votre situation. Donc on se rappelle bien qu'entre 49 000 et 90 000, la tranche d'imposition marginale est de 37,12 %. Gardez ça en tête, OK? Donc disons qu'on a Julie. Elle fait encore son 70 000 $ par année à 40 ans. Taux d'imposition marginale 37,12. On se rappelle de ça. À 67 ans, Julie se retire au total un 43 000 $. Donc son taux d'imposition marginale est moins élevé, à 27,52. C'est une grosse différence. Donc, pendant sa carrière, elle a mis 10 000 à ses REER, elle a reçu 3 712 en retour d'impôt. À sa retraite, elle retire le même 10 000 $, sans considérer le fait qu'il aurait fait des rendements. Elle doit donner 2 752 $ en impôts. Donc, juste parce que son taux d'imposition a changé, elle fait un profit net de 960 $. Donc, très important de planifier vos cotisations et vos retraits pour faire en sorte qu'on optimise au maximum les valeurs avec les taux d'imposition. Okay? C'est très, très, très important. Donc ça, c'est le premier facteur à considérer au niveau du REER. Si pour X raison, vous allez gagner le double de salaire à votre retraite pour je ne sais pas quelle raison, repensez-y un peu parce que vous allez payer plus d'impôts qu'on vous en a donné. Donc est-ce que c'est avantageux? La question de pose, et ça apporte le deuxième point. Si vous avez écouté mes conseils de vieux hommes sages et que vous avez réinvesti votre retour d'impôt au lieu de le dépenser pour un voyage à Cayo Coco, par exemple, eh bien, vous avez fait des intérêts sur un plus gros montant. Parce que si j'investis 10 000 $ et que je fais 10 % de rendement, l'année suivante, j'ai gagné combien? J'ai fait 1 000 $ en profit. Donc, je suis rendu à 11 000 $. Mais si j'ai réinvesti mon 3 700 et que je fais 10 % de rendement sur 13 700, je suis rendu à combien? J'ai un 1 370 de plus qui s'ajoute. Donc, ma somme grandit toujours de plus en plus vite, c'est exponentiel. Donc, si on fait le même travail pendant 10, 15, 20, 30 ans, pas du tout la même situation. Je vais vous mettre ici deux calculs différents avec retour d'impôt réinvesti et retour d'impôt non réinvesti. Et vous allez voir la grosse différence. Donc, ça peut être considérable parce que si je mets toujours mon 10 000 en CELI, j'ai pas mon retour d'impôt. OK, j'aurais pas à payer d'impôt lorsque je vais retirer, mais ma somme ne sera pas accélérée par les bonus que je vais y mettre. Donc, c'est les deux facteurs à considérer quand on veut choisir le REER ou non. Taux d'imposition actuel versus retraite et le potentiel de gain futur que j'ai en optimisant mes sommes, en rajoutant des sommes à l'intérieur. J'aimerais dire que c'est aussi simple que ça, mais chaque situation est unique. Il n'y a rien de noir ou blanc en finance. Tout est toujours gris, à un petit gris pâle. C'est toujours comme ça. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui peut mettre de la clarté là-dedans, qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. La valeur du conseil, ça vaut de l'or. Pourquoi? Parce que juste avec ce qu'on a fait pour Julie, c'est beaucoup d'argent dans ses poches à sa retraite. Ça pourrait aussi être vous. Et pour que ce soit vous, c'est très très simple. Il y a un lien dans la description, vous demandez rendez-vous, vous me dites un petit peu vous êtes qui, qu'est-ce que vous voulez, et moi ou un membre de mon équipe s'occupe de vous tout simplement. Ça coûte absolument rien, puis on est là pour optimiser vos finances. Ce qu'on veut, c'est plus d'argent dans vos poches, et avec le REER, moins d'argent dans les poches du gouvernement, tout simplement. Je vous demanderai de laisser un j'aime, laisser un commentaire, partager, parce que c'est de cette façon-là que je peux savoir si vous aimez les vidéos. Si une vidéo n'a pas de j'aime ou quoi que ce soit, j'en referai pas de ce type-là. Si vous aimez les études de cas, les conseils sur les REER, comment optimiser la fiscalité, laissez un j'aime, ça me permet de savoir si vous aimez ça. Et encore une fois, si vous avez des questions, demandez rendez-vous. C'est assez gratuit, ça nous fait plaisir de vous aider. Donc sur ce,
Bonne année tout le monde, bien de la santé, bien du plaisir et bon pelletage avec vos lèvres sèches dehors. Salut chers amis.